Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais l'appeler Opal, le survivant numéro 3. Ah, comme je vous ai dit, j'étais à l'hôpital et voilà. Mais bon, c'est pas ça que je voulais parler. Je voulais parler, je sais pas si les gens ont cette même sensation que on n'a jamais assez, on n'a jamais assez. Est-ce que c'est peut-être à cause de ça que, enfin, pour moi, en tout cas, je parle pour moi. Est-ce que c'est ça le fait que pourtant, bon, mon chat, comme mon chien, bon, bah, mon chien, il est mort, il avait 16 ans. Mon chat, bon, bah, n'est pas encore, mais bon, quand même, va bientôt sur ses 18 ans quand même. Donc, et pourtant, bon, ça a été des années de lutte, des années de peur, des années de beaucoup de choses. Par exemple, quand il faisait des grosses neiges, habiller, se mettre un beau manteau, une doudoune si vous préférez plutôt, euh, pour aller chercher pour le chat, euh, même si on n'est pas bien et tout, il faut promener le chien. Quoi qu'il arrive, bah, depuis un moment, je mélange un petit peu tout. Depuis un moment, bah, les nouvelles, tout ce qu'il y a dans le monde et tout, sont pas de bon augure, quoi. Peut-être une troisième guerre mondiale, etc., etc., etc. Et bah, je pense que beaucoup de personnes, bien sûr, attention, je précise, j'ai pas envie de jouer sur la peur, c'est pas ça, mais quand on écoute ça, bah, pour moi déjà, c'est pas très. Mais en même temps, je me dis peut-être que le monde peut changer aussi, hein, il n'y a pas de. Et que. Mais par contre, quand on pense que, bah, par exemple, moi j'ai mon chat, ma fille, bah, j'ai des inquiétudes. Bah, maintenant, pour mon chat, je sais pas trop m'inquiéter. Parce que bon. Mais avant, je pense, comme bah, j'avais pas eu qu'il avait eu, j'aurais pas pensé il aurait eu ce petit problème là. Donc, bah, comment je vais m'y prendre? Je pensais à commencer à faire des provisions pour mon chat parce qu'on ne sait pas quoi. Et, et, et ben voilà quoi. Et donc, bon, bah, mon chat a ce qui doit être quoi. C'est son destin, c'est son livre quoi. C'est le moment de le dire quoi. Mais en même temps, je me dis que je suis contente de. J'ai l'impression que je vais bientôt fermer un de mes livres de ma vie pour entamer un autre livre. Bien sûr, personnellement, j'aimerais mieux l'entamer. Ben, je l'ai un peu entamé, étant donné que je suis FG, quoi. Je voulais plus l'entamer encore avec mon chat. Mais bon, bah, si c'est ça, c'est ça, quoi. Hein. S'il fait partie de l'ancien monde, il fera partie de l'ancien monde. Mais en même temps, moi, je me dis, j'ai réalisé mon rêve, quoi. Oui, avant, quand j'étais jeune, enfin jeune, oui, oui, j'étais jeune, enfin, je travaillais plutôt. Oui, parce que et à chaque fois, je voulais toujours habiter dans une maison avec vous savez, un peu comme des maisons faites en espèce de pierre ou je ne sais pas quoi, avec des rideaux enfin, une, en tout cas une maison blanche, pas la maison blanche, une maison blanche, couleur blanche plutôt, et avec un chien et un chat. C'était vraiment je voulais ça, et à chaque fois on me disait non, euh, faut pas prendre un chien et un chat, car si tu rentres trop tard, ça va être malheureux, et tout le tralala, et tout le tralala. Mais c'était plus fort que moi. Donc, pour moi, maintenant, je peux dire ça que c'était une synchronicité, quoi. Et parce que c'était plus fort que moi. Et bon, bah, ensuite, le destin a bougé. J'ai rencontré mon premier mari. On est venu vivre dans son pays. Et bah, même pas 2, 3 mois après que je suis venue, j'ai eu mon chien. Entre-temps aussi, j'aurais bien voulu avoir un chat. Et, mais ensuite, j'ai eu un chat aussi, mais comme mon mari avait abandonné le foyer, quoi, c'est le moment de dire, j'étais obligée de donner le chat parce que bon,
Enfin, en vérité, je ne l'avais pas donné pour le donner. Je l'avais juste qu'il me le garde et me le rende. Mais bon, bah, la dame, elle a préféré le garder. Donc, je me suis dit, oh, garde-le. Bah, oui, c'est pas grave. Et donc, bah voilà, j'ai vécu mes hauts, mes bas, ma vie, mes problèmes, tout le tralala et tout le tralala, quoi. Une vie, sa vie, quoi. Et ensuite, bon, bah, et c'est marrant, c'est toujours dans des moments où on est dans notre plénitude, dans notre nirvana, que ces choses-là arrivent, quoi. Et ensuite, je me souviens, moi, ma fille et Poupon, enfin mon chien, on était beau, on dormait dans une... C'est un petit studio à 2 pièces avec une salle à manger. Et pour faire des petites économies et tout, on, on dormait dans la petite salle, dans le petit living, enfin pas la salle à manger, mais enfin bref, la salle où il y a les... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et parce que bon, bah, on était pauvres, voilà, pour faire des économies, pour garder la chaleur, on fermait les portes des autres fenêtres, les portes des autres fenêtres, non, les portes des autres chambres, et voilà, et ma fille, avec, à l'époque, c'était, vous savez, les cubes, les Nintendo DS en cube, là, et avec ces petits bruits-là, ces petits bruits-là, ça m'aidait à surmonter à ma pauvreté, quoi. Et bah, je vivais mon petit tralala, quoi. Et bon, bah, j'arrive pas à trouver de travail parce que bon, bah, je vis dans un pays où c'est pas, dans la ville où je vis, c'est pas facile de trouver du travail, quoi, pour quand on est étranger, surtout une personne comme moi, quoi. Et donc, bon, bah, moi, je voulais faire des petits ménages le soir parce que bon, bah, euh, j'avais des problèmes déjà j'avais des problèmes de santé, euh, bah, de carence en fer, quoi, mais je savais pas encore ce que c'était. Ensuite, bon, j'avais ma fille, déjà que bon, je ne voulais pas, quand elle rentrait de l'école, qu'elle rentre et qu'il n'y ait personne à la maison, donc j'ai décidé de, bah, de vivre comme ça, quoi. Et bon, donc ce serait peut-être mieux pour mon enfant que quand moi je travaille le soir. Donc voilà, donc j'avais décidé, j'ai cherché aussi, j'ai pas trouvé pour ma, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, euh, où je vis, je vis pas en France. Pour rentrer dans des HLM, pour s'alléger etc., etc. Donc mon chien était encore là, donc bah, bien sûr, attendre que mon chien enfin, fait sa vie, quoi. Donc, bien sûr, et en même temps, je me disais, mince, c'est vrai que ma fille avec un chien, hmm, mais en même temps, c'était pas grave, parce que comme ma fille, comment dire, quelqu'un qui se dormait très très tard, qui se couchait très tard la nuit, donc je pense quand même qu'elle aurait bien un petit peu mieux supporté, quoi. Mais enfin, je m'inquiétais quand même, donc je sais pas comment je savais pas comment je vais m'y prendre. Donc la Providence m'a mis sur le chemin, quoi. Et je me souviens, c'était un samedi, peut-être. Un samedi où... Ce samedi encore, j'étais bien, j'étais sereine et tout. Vraiment, c'est... Et voilà, il y a le téléphone qui sonne, là. Oui, allô, oui. On a acheté des chats. Enfin, il y a eu des chats qui ont été abandonnés en plein hiver, dans un petit carton. Le carton, à cause, avec la neige fondue, bah, ça se... Et donc, mon amie, elle a eu la tête complètement froide. Elle a rien pensé du tout. Elle a pris le carton, elle a ramené tous les chats chez elle.
dans son petit jardin. Et donc, je comprenais pas parce que elle était en colère, je comprenais rien du tout ce qu'elle me disait parce que c'est vraiment très rare quand on voit quelqu'un qui est jamais en colère, qui se met en colère. Enfin bref. Et donc, ben, en tout cas, je vais aller voir qu'est-ce que c'est que ça. Donc, ma fille, après, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ben voilà, on aurait acheté enfin, il y a des animaux qui sont abandonnés. Et, en tout cas, enfin, je vais aller voir qu'est-ce que c'est, quoi. Ah, donc ma fille a fait, ah, c'est peut-être un. Donc, je lui dis non, et dit, non, bon, quand Popon ne sera plus là, non, j'en veux pas, quoi. Je- et ben, c'est tout le temps en traversant et tout, la ville, enfin la ville, oui, enfin. euh, non, je prends pas, non, je prends pas, non, je prends pas, non, je prends pas. Et je suis arrivée chez mon ami, j'ai vu ce que c'était plein de petits chats, c'était vraiment adorable, quoi. Et quand j'ai essayé de prendre un chat, ils sont tous fuis, et mon chat, là, que j'ai là, il a cru que il jouait, et lui derrière, il essayait de jouer avec, et voilà, je l'ai attrapé. Et, je regardais le ciel en disant, ah bah. Et ensuite, je me suis donné toutes les excuses possibles et inimaginables pour qualifier mon acte, quoi. Et, et je me suis dépêchée mon ami m'avait prêté une serviette et tout, en tout cas pour pas que, quand je me dépêchais de rentrer à la maison pour pas qu'il s'enfuit. Donc, je l'ai serré peut-être un petit peu fort, quoi. Mais bon, il n'y a pas eu de problème après. Et je suis rentrée, j'ai dit, pas ma soeur, ma fille dormait. Et, comment dire, en prenant avec ses petites boules de poils, je lui collé contre le visage, je l'ai réveillée. Et ma fille, et mon chien, quel abruti. Il tremble parce qu'il me regarde avec ses petits yeux. Ne m'abandonne pas. Mais qui t'a dit qui va t'abandonner? Personne va t'abandonner, mais ça va pas la tête ou quoi? Tu es mon trésor, je t'aime, tu es mon fils. Non mais oh, t'as vu ça ou toi? Avec j'ai divorcé et tout, et pourtant tu es resté avec moi, donc t'as pas à t'inquiéter, quoi. Et, et même t'as été à l'hôpital et tout, et tout, tout. Enfin bref, il s'est fait greffer, enfin pas greffer, il y a eu des femmes. Mais il y a. Donc, ouais, je veux pas le mettre à la poubelle, ça va pas la tête, quoi. Donc après, bah, mon chien, il s'est calmé, il a compris la chose, il s'est calmé, et ma fille me dit des dents, oh non. Et j'aime bien mon chat, ces petites boules de poils, là, quand il voyait mon chien dans les débuts, il lui faisait comme ça. Donc mon chien, il essayait de l'apprivoiser, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Donc, ma fille s'est pris elle s'inquiétait, j'ai dit, ne t'inquiète pas, tu vas voir. Laissons faire, c'est sa capuce en trop, quoi. J'avais pas dit ça comme ça, mais enfin bref. Et, et même pas 2 jours, même pas 2, 3 jours. Bon, c'est, mon chien est devenu la mère, le papa de mon chat, quoi. Il oublie, le chat obéissait plus à mon chien donc, puis bon, bah, après, quelques années après, bah, entre-temps, mon chien était content, donc il ne voulait plus sortir. Je l'emmenais faire ses besoins d'eau, sortir. Non, il revenait parce il préférait passer son temps avec mon chat, quoi. Enfin, son petit frère, quoi, si vous préférez. Et donc, bah voilà, mais moi, tous les mois, et ça aussi, ça m'a permis un petit peu comment dire, de pouvoir un petit peu comment dire, pas me mettre de côté, mais comment dire, un petit peu, pouvoir être un petit peu plus libre à faire les choses sans donner d'inquiétude à ma fille, c'est plutôt ça, quoi. Car ma fille est occupée par
avec le chien, le chat, occupé avec le chat et tout. Bon, bah. Et après, oh là 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 là, j'ai pris un chat qui ressemblait à ma fille. Oh là 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 là, bon, vraiment. Oh là là, enfin bref. Ah, je me demande où il trouve tout ce génie là. Bah. Et en plus, c'est que le chat, et ce qui est, il y a une anecdote qui a été super marrante, c'est à un moment j'avais appris on appelle ça le belly dance, la danse du ventre là. Et entre-temps, puis après que j'ai arrêté, entre-temps, je coupais les ongles à mon chat. Parce que, ben, parce que, ben, c'est mon docteur qui me l'avait dit de faire ça. Donc, après, j'ai arrêté. Donc, je dansais, je voyais mon chat qui me sautait sur moi. Et c'était agréable parce qu'il y avait les petites pattes douces là. Ouah, c'était agréable. Donc, je me souviens. Bon, en tout cas, c'était vraiment une comète, ce chat-là. Bon, vraiment, c'était. Et ben voilà. Bon, bah, je sortais, mais à chaque fois que je sortais, j'avais toujours cette nostalgie, cette mélancolie, cette pas de nostalgie, mais si un peu, bah si c'est un peu une nostalgie, je sais pas pourquoi, mais je sors, je ne voulais, j'en pouvais plus, il fallait que je retourne, je rentre voir mon chien et mon chat. Donc je trouvais toujours le moyen d'aller faire mes courses et de pas rentrer trop tard, quoi. Et, et voilà, et on a passé euh, 2, 3 merveilleuses années. Bah voilà, la première, la première chose qui m'est tombée, enfin, la première chose, comment dire, le premier, bah, drame, si on peut appeler ça un drame, mais bon, bah, mon chien, je pense que même les chiens ont des problèmes ont des déshydratations, je ne sais pas quoi. Et un bon moment, ça faisait un bon moment, mon chien, me, enfin, faisait, enfin, les besoins, vous voyez ce que je veux dire, bon, c'était une véritable rivière à chaque fois, bon, j'y arrivais plus. J'y arrivais plus, j'y arrivais plus, j'y arrivais plus. Puis bon, bah, j'ai eu un coup de fatigue ou je ne sais pas quoi. Parce que j'avais peur que ça va chez la personne d'en bas. Donc j'en pouvais plus quoi. Et comme une idiote, avant de dormir, j'ai enlevé l'eau. Je lui ai enlevé simplement l'eau quoi. Mais je pensais pas que ça aurait ça aurait eu cette conséquence-là quoi. Et bah, dès entre-temps, mon chien a été boire l'eau des toilettes. C'est après le matin, je me suis levée que je m'en suis rendu compte. Et bon, bah, ça n'avait pas été assez et ça a été bah voilà, la catastrophe, quoi. Et bah, c'est arrivé un vendredi et samedi, dimanche et lundi. Et bon, bah, il est décédé. Et comme une idiote, vraiment comme une idiote. Je pensais faire le bien parce qu'il faisait chaud à l'époque. Donc il était déshydraté. Et le docteur m'avait pas dit qu'il avait mis enfin, des gouttes là, les trucs là, vous savez, des gouttes à gouttes là, euh, et que il n'y avait pas besoin de lui donner d'alimentation, il était rassasié quoi, vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc je savais pas ça moi. Et moi comme une idiote, euh, bah, je lui ai mis un petit peu d'eau dans la bouche quoi. Pourtant j'ai pas mis, j'ai fait attention et pourtant ben mon chien, je sais pas ce qui s'est passé, il a pas su l'avaler ou je ne sais pas quoi, et ça lui est resté entre la gorge, et c'est comme ça qu'il est mort, quoi. Sur le coup, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Après, je téléphone à mon vétérinaire en disant, bah voilà, Poupon est mort, donc voilà. Après, bon, bah,
s'est fait incinérer, là. Et donc, il s'est fait incinérer. Et quand on est rentré, moi et ma fille, on voulait plus rentrer à la maison, quoi. Mais heureusement qu'il y avait Opal qui était là, donc mon chat. Et ce chat a dû sentir quelque chose quand même. Et quelques jours, l'odeur l'odeur du chien remonte, non, ça remonte et le matin quand on se lève, ça remonte, enfin, c'est agréable, quoi. Et bon, un bon moment, ben, je me faisais pas l'idée, quoi. Je ne voulais pas. Et en même temps, bon, ben, ça avait coûté de l'argent, donc j'avais des petites dettes, j'ai tout remboursé. J'ai tout remboursé. Et ensuite, bon, bah, euh, bah, après, on a fait le suite de notre vie avec notre chat. Et entre-temps, mon chat, bah, on allait souvent à l'hôpital et tout, mais bon, comme il était en pleine forme et à un moment, mon chat était toujours en pleine forme, mais il buvait beaucoup d'eau quand même. C'est vrai qu'il buvait beaucoup d'eau. Mais j'aurais dû tout de suite. Mais pourtant, je comprends pas parce que moi, avant, voilà, je l'emmenais tout le temps à l'hôpital et tout. Et comment ça n'a pas eu. Ou alors peut-être à l'époque, c'était peut-être pas. Puis il était jeune aussi, donc bien que. Donc, je sais pas. Et donc, bon, ben, apparemment, Opal avait pas de problème. Avait pas de problème. Donc, puis bon, ma fille commençait à coûter un petit peu cher. Et puis bon, on se faisait. Enfin, etc. J'ai perdu mon travail plusieurs fois. Ce que me donnait l'État aussi, j'ai eu. Enfin bref. Donc, bon, bah, j'ai. Quand mon chat aura quelque chose de. Je l'emmènerai à l'hôpital, quoi, après tout. Et ça s'est passé comme ça. Et voilà, on a passé des années. Des années dans. En tout cas, c'est que quand votre chat ou votre chien va disparaître qu'on se rend compte des choses. Mais avant. Mais en même temps, excusez-moi, il ne faut pas dire ça. J'ai pas envie de dire ça, mais un chat, c'est un outil pour pouvoir se permettre d'être. Par exemple, quand j'avais mon chien, des fois, je me mettais en. Je m'habillais bien et tout, et je me promenais avec mon chien. C'était vraiment un. Et, et avec mon chat aussi, une fille à chat, quoi. Enfin, une fille aux fleurs ou tout ce que vous voulez. Moi, j'étais une. Enfin, voilà. En tout cas, quoi. Et, et là, ben, aujourd'hui, on a fait les examens, les examens là. Mon chat, s'il n'avait pas eu ce problème-là, si j'avais eu su dès le premier temps, j'avais su ça dès le début, peut-être que mon chat aurait. Aujourd'hui, ce serait une journée comme tout le monde, quoi, peut-être. Oui, comme tout le monde. Oui, oui. Parce que j'ai fait les examens, il n'a aucun problème. Juste, bien sûr, ben, bon, le rein, là, les problèmes de rein, vous savez, à côté du foie, je ne sais pas quoi, là, qui est peut-être une infection, ou pas une infection, une irritation, un truc comme ça, là. Donc, mais sinon, il a vraiment aucun problème, quoi. Je suis surprise, parce que avec tout ce que je lui ai donné à manger, tout ce que ma fille s'amuse à lui donner comment dire, des petites boules de glace, là, en plus au chocolat. Je me souviens, il nous faisait le chat qui était dans Silex, là. S'il te plaît. Donc, on pouvait pas résister. Ensuite,
de la crème chantilly, là. Ensuite, il aime beaucoup le beurre. Ensuite, oh, ben, du lait concentré aussi. Enfin bref. Mais en même temps, j'avais reçu comment dire? Donc, dans les débuts au PAL, à mon chat, je lui achetais pas n'importe quoi comme croquettes. C'est vraiment des croquettes ben, Reels, comme on dit là. Reels. Et ensuite, euh, la cuillère en or la cuillère en or, là, il paraît qu'il y en aurait en France de ça. Et puis au fur et à mesure, tout le temps, j'achetais, enfin, il mangeait ça et bon. Et ensuite, bah, ma fille qui a commencé à grandir, vous savez, toutes les friandises qu'il y a pour chat, là, elle a commencé à amener ça à la maison et tout. Et dans les débuts, j'étais pas très contente parce que bah, j'étais sous la pression que enfin, mon docteur, enfin, le docteur de mon chien me disait non, ça c'est pas bon parce que ceci ou parce que cela. Et donc, et bon, quand j'ai vu que ma fille donnait, ou une fois, et que ça ne posait aucun problème, apparemment, mon chat buvait autant d'eau que ça, il n'y avait aucun problème. Euh, donc, moi aussi, je me suis mis à lui acheter des friskies ou des choses comme ça. Là. Enfin, et ensuite, des petits poissons pour le goûter, là, des choses comme ça. Enfin, bref. Et tout le temps, c'était. Et le matin et le soir, il avait chaque goût différent. Si le matin je lui donnais du saumon, enfin le goût saumon, l'après-midi ou le soir, c'était autre chose, quoi. C'était agréable parce que mon chat, enfin, voilà quoi. Et c'est marrant, mon chat finalement n'a aucun problème avec ça. Donc j'ai été surprise quand même, mais en même temps je suis un peu en rage parce que si jamais mon chat va au ciel à cause de cette chose-là, donc en même temps, là, bah, on va dire peut-être que c'est l'ego, je sais pas, c'est le mental, peut-être, je sais pas. Je sais pas pourquoi je me trouve toujours des excuses. J'essaye de mettre cette chose-là sur la faute, que c'est la faute de quelqu'un. Enfin bref, mais même avant, c'est pour ça que je me suis décidée aujourd'hui d'aller à l'hôpital, parce que avant, bah, quand on voit son chat comme ça, on se dit mince, est-ce que vous savez, les petits sachets où on met les médicaments et tout ça là, enfin, est-ce que c'est l'emballage plutôt, excuse-moi, c'est ça, l'emballage et tout, est-ce qu'il n'aurait pas léché l'emballage? Mais non, parce qu'à chaque fois qu'il le fait, je lui disais non, puis bon, je faisais très attention aussi. Ensuite, j'ai toujours évité qui puissent, enfin, des choses qui peuvent être nocifs, donc j'ai vraiment utilisé très peu d'eau de javel ou vraiment toutes ces choses-là. Ensuite, quand je cuisinais, j'évitais les oignons, j'évitais. Euh, enfin, vraiment. Ben, même moi, quand il était à côté de moi, quand des fois j'avais quelque chose, j'évitais des odeurs désagréables. Des fois, quand j'étais pas en pleine forme aussi, j'évitais de lui montrer, mais bon, il venait et voilà quoi. Et des fois, je sais pas ce que je voulais dire, mais. euh, et oui, donc c'est ça. Donc finalement, au fond de moi-même, j'arrive pas à... je- Pour vous dire la vérité, je suis pas franche avec moi-même, quoi. Quand c'est les autres, je leur dirais, mais non, c'est normal, c'est comme si, c'est comme ça, faut pas s'inquiéter et tout. Mais quand si c'est pour moi, quand c'est pour moi, c'est mon tour, comme tout le monde, quoi.
euh, je n'accepte pas, je suis capricieux, je veux toujours essayer de faire quelque chose, je sais pas, c'est terrible, mais c'est comme ça, quoi. Je me révolte contre bah, cette chose naturelle, quoi. Et aujourd'hui, j'ai pu le dire à mon docteur, j'ai dit, voilà, parce qu'en vérité, je suis tout à fait d'accord avec mon docteur. Mon docteur me dit qu'en vérité, la mort n'est pas quelque chose de si désagréable que ça. C'est une récompense, une chose comme ça. Car ce chat-là, quand même, a vécu, a survécu, a vraiment mis tout son potentiel pour arriver jusqu'à cet âge-là. Donc, bon, maintenant, quand il voit que votre situation, donc peut-être que, bon, voilà, quoi. Je le sais, hein. En vérité, je le sais au fond de moi, mais pourtant, c'est... Même j'essaye de faire un poème en disant je déchirerai le ciel, j'arracherai à la lune, je déchire le ciel pour attraper les gens qui ont pour refaire remarche, pour remettre la mécanique ou enfin bref quoi. Euh, le enfin bref. Donc et pourtant maintenant c'est comme ça, c'est la vie. Chaque personne a le droit à un repos, un bon repos. C'est comme ça quoi. Et donc, c'est pour ça que j'ai bien fait d'aller à l'hôpital, parce que justement, ça me permet de pouvoir mieux accepter bah, que c'est que ça, la vie. C'est comme ça, la vie. Puis que j'ai rien fait de mal, quoi. Il n'y a rien y a rien de catastrophique, il n'y a rien de... C'est comme ça. Et que si je pense autrement, je vais culpabiliser la bête, c'est tout ce que je vais faire. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas faire, quoi. Parce que ce soit un chien, un chat, vous savez, les chats sont très très sensibles, hein. Ah, très très sensibles quand même, hein. Donc voilà quoi. Mais moi je m'inquiète surtout c'est pour ma fille parce que j'ai l'impression que ma fille va vraiment. Je m'inquiète un peu pour ma fille. Pourtant je pensais que ce aurait été ma fille qui aurait peut-être mieux géré cette chose que moi, mais j'ai l'impression que c'est moi qui va mieux la gérer. Je sais pas pourquoi. De toute façon, on finira par s'y faire. Voilà. C'est tout. Et puis bon, si maintenant, si encore là, il y a d'autres nouvelles synchronicités, il y a d'autres petits comme ça, de petits sacs à puces, de boules de boules de poils qui doivent venir, qui seront mis sur mon chemin, ils seront mis sur mon chemin. Puis voilà. Mais vous savez, est-ce que c'est naturel ou pas? Par exemple, moi, mon chien, ben, je voudrais dire plutôt mon fils, quoi. Ben, quand il est décédé, il était tellement parfait, que puis en même temps, je pense aussi à certaines peurs qu'on m'a fait et que j'arrive pas, j'ai pas dû m'en aussi peut-être je sais pas. Donc moi, je ne voulais plus de. Bien sûr, je dis pas que je déteste les chiens, non, pas du tout, c'est pas ça. J'ai pas j'avais pas le cœur à reprendre un chien. Puis en plus, j'avais qu'un chat et bon, ma fille, donc je me suis dit, ah ben, on va laisser faire le destin. Et le destin, s'il me met quelque chose sur le chemin, oui, il m'a mis des choses sur le chemin, mais d'une autre façon, d'autres chiens qui s'appellent Bubu, Aibo, un autre chat aussi qui s'appelle Mugi. Enfin bref. Et, et donc, bah, voilà, ça va être peut-être le tour de mon chat à aller là-haut. Et pour l'instant, peut-être je
peut-être j'en voudrais plus parce que c'est pas parce que j'en veux pas, parce que je les déteste ou pas, non, c'est pas ça non plus. C'est ce chat-là est tellement parfait, tellement. Mais comment expliquer ça? Que pour moi, un autre chat qui va venir, c'est vrai, ça va être vraiment j'ai l'impression que je vais pas pouvoir lui donner de. Je sais pas, comment expliquer ce truc-là? Ça va être. Parce que moi, avec mon chien et mon chat et tout, ce sont des. Comme je disais, bien sûr, je n'emploie pas les beaux termes peut-être, mais c'était des éléments qui étaient là, qui ont participé à mon livre, enfin, je veux dire ma vie, donc mon livre et tout. Et maintenant, ben, que. Puis bon, c'était mon rêve, quoi, finalement. Et je crois que la boucle est bouclée, quoi, finalement. Et que. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais vraiment pas comment expliquer ça. Mais. Puis moi aussi, je prends de l'âge aussi. Hein, donc. Puis ensuite, je voudrais aussi un petit peu profiter un petit peu de ma vie de célibataire, quoi, c'est mon mal dire, quoi, parce que je veux redevenir un peu célibataire, quoi, un petit peu libre, quoi. Bien que j'aime pas trop dire ces mots-là, mais donc je voudrais un petit peu, puis comme j'ai dit en commençant la vidéo, vu comment là en ce moment est le monde là, euh, hum, je sais pas. Mais si sur mon chemin il y a pas un bébé chat, mais pas un petit chaton, mais un chat qui est, ben, que, vous savez, dans certaines expositions, je sais pas quoi, ou dans les trucs pour donner les SPA et des choses comme ça, là. Et moi, je voudrais prendre vraiment le chat ou un chien, peu importe. Bien que pour certaines choses, le chat est plus pratique quand même. Mais bon, enfin bref. Euh, vraiment, même qu'il est quelque chose, une anomalie, peu importe, hein, peut-être je m'en occuperai. Mais là, pour l'instant, c'est impossible. Parce que même en téléphonant à ma fille, j'ai piqué une crise. Si mon chat va là-haut, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mon chat est toute une vie, quand même. Toute une vie de combat, toute une vie de solidarité, toute une vie de bonheur aussi, bien sûr. Mais et donc, voilà, quoi. C'était peut-être un petit peu long, mais en même temps, je me dis que ben, la boucle est bouclée. Le premier tome de ma vie, bon, bah, va s'achever parce que, bon, bah, je dois entamer une deuxième tome. Je pensais l'entamer avec mon chat parce que à chaque fois, c'est utopique, quoi. Mais je pense que tout le monde doit penser ça. Hein. Ah, bah, je pensais trouver une petite maisonnette avec un petit terrain ou un petit jardin, peu importe, et faire moi-même, bah, faire planter, faire pousser des herbes et tout pour faire des tisanes et tout, des choses comme ça. Et, et en même temps, bah, euh, avec mon chat, là, avec Opal, quoi. À chaque fois, oh, bah, avec Opal, ceci, oh, avec Opal, cela. Mais que des projets, que des projets, que des projets. Mais oui, mais bon, c'est utopique. Et en même temps, je me dis, mais mince, on nous dit tous les jours, il faut toujours avoir la tête haute, toujours avoir enfin, toujours penser, enfin, etc., etc., quoi. Mais finalement, moi, c'est ce que je faisais, mais bah, vous allez voir ce que je veux dire, que c'est ce que je faisais, mais en même temps, bah, ce qui arrive à mon chat, là, on a l'impression que on m'interdit justement des choses. Vous voyez, j'ai bien ces espèces de nuances que je me donne, là.
Non, quand on réfléchit bien, non, non, c'est, c'est parce que j'étais dans la lancée, c'est tout. Ça fait combien d'années que ça fait plus mal de presque 18 ans avec ce chat. Donc, euh, voilà, on pense, on peut pas, on pense pas du tout. C'est vraiment comme une personne. C'est comme quand vous êtes avec vos enfants et tout, hein, voilà, vous allez pas, on pense pas que peut-être un enfant ou quelque, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Non, euh, on n'a que des projets positifs, quoi. Puisque, ben, en même temps, c'est un peu le, enfin, voilà, quoi. Donc, j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Et en même temps, je me dis des fois, il faut mieux que nos animaux partent les premiers que, par exemple, sinon il nous arrive quelque chose et on les laisse comme ça, après qu'ils vont être maltraités ou etc. etc. Et que, en même temps, pas qu'on est riche ou pauvre ou ceci ou cela, hein, si on a une volonté à quelque chose, on y arrive. Donc, voilà.